pareil, Jésus. Quand je regarde ma famille, je regarde d'où je viens. Il y a plusieurs mots qui me viennent à l'esprit. Il y a un que je voudrais dire, tu es sans pareil. Et ce matin, je voudrais, avant que je commence à parler, que nous puissions tous savoir proclamer cette parole pour lui dire que tu es sans pareil. Disons-lui, avec qui je peux te comparer? Avec qui pourrais-je te comparer? Disons-lui ce mot tendre, parce que ma Bible me dit dans Ephésiens 3, versets 14 et 15, c'est que toutes les familles de la terre tirent le nom de l'Éternel. El Shaddai, tu es sans pareil. Est-ce que vous pouvez nous conduire pendant un court moment? Nous voulons tout simplement chanter. Pendant ce temps, tu peux déclarer des choses. Pendant ce temps, tu peux constater qu'il y a des choses qu'il n'y a que lui qui pouvait faire dans ta vie. Pendant ce temps, tu peux constater qu'il y a des situations qu'il n'y a que lui qui t'a sorti de ces situations. Il n'y a que lui qui peut te sortir de ces situations. Pendant ce temps, tu peux constater que il y en a plusieurs qui manquent de famille, mais toi tu as une famille. Il n'y a que lui qui t'a maintenu dans ta famille. Alors à qui pendant ce temps, tu peux constater que quelque part l'injustice était en train de s'installer, mais il n'y a que lui qui peut ôter l'injustice. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Il peut me séparer de toi. Et sans pareil, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore, lui qui n'est sommeil ni ne dort. Il ensoleille tout mon décor et me réveille quand je m'endors. Sans pareil dans son apport. Sans pareil, son apport. Sans pareil. Ce que tu apportes dans ma vie Jésus, n'a pas la d'égal. merveille que Ce que tu changes dans j'adore. ma vie n'a pas d'égal. Ce que tu Lui qui transformes n'est dans ma vie sommeil n'a pas ni d'égal. ne dort. Tu es sans pareil. Il ensoleille tout mon décor et me réveille quand je m'endors. Sans pareil dans son apport. Sans pareil, son apport. Sans pareil. Oh, alors à qui pourrais-je le comparer? à qui pourrais-je les comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut séparer de lui, Jésus. Oh. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus qui est comme toi. Jésus qui peut faire comme toi. Jésus qui est pareil à toi. Alors que j'étais au milieu de la tempête, il n'y a que toi qui pouvais me sortir. Tu es sans pareil. Qui peut aimer comme toi tu peux aimer? Qui peut nous sortir des situations comme toi tu les fais? Qui peut nous donner une identité comme toi tu l'as fait? Qui peut nous donner un visage resplendissant comme toi tu l'as fait? Qui peut nous qualifier comme toi tu l'as fait? Oh, je suis en train de dire ces choses avec raison. J'ai vu le 27, le jour de mon anniversaire. J'ai juste vu l'amour qui s'est déferlé sur moi. Et j'ai dit, qui peut faire comme toi? Qui peut toucher des cœurs comme toi?
Qui peut recruter comme toi? Il a fait pour moi, il le fera pour toi. Parce que c'est le Père. Ma prière ce matin, c'est que Jésus soit sans pareil pour toi. Je voudrais qu'un jour, alors que le pasteur le permettra, que tu viennes ici devant pour témoigner et dire, Jésus est véritablement sans pareil. Bénis-nous ce matin, oh Dieu de gloire. Quand tu fais, c'est sans pareil. Quand tu parles, c'est sans pareil. Quand tu agis, c'est sans pareil. Quand tu te manifestes, c'est sans pareil. Ce matin, je voudrais que tu nous parles. Que tu touches quelqu'un de manière différente, sans pareil. Parle-nous, parle-moi. Jésus, nous te voulons ce matin et nous te le demandons. Aïe. Sois au centre de cette prédication et que tu prennes gloire. Que ton onction ce matin dépasse notre âge. Que ta parole ce matin transperce notre être. Et que nous puissions être des vecteurs de l'avancement de nos familles. Nous te célébrons au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous sommes dans l'année de la famille. La famille, c'est le fondement de toute société. Au commencement de toute chose, lorsque Dieu commence, il commence par fonder une famille. Et le diable sait que lorsqu'une famille est unie, il lui fait face. C'est comme ça que nous avons des familles qui sont disloquées, des familles en trouble. Parce que le diable sait que lorsque les familles sont unies, elles sont solides. Et chaque membre d'une famille est un vecteur de bénédiction pour la famille. Le message qu'on vous a prêché, je pense le 31 ou le 1er, pour annoncer l'année de la famille, on vous a dit que tu es la source de bénédiction pour ta famille. Si tu es la source de bénédiction dans ta famille, moi aujourd'hui je viens d'annoncer que tu es le garant de la solidité de ta famille. Parce que pour que cette bénédiction demeure, il faut la garder, il faut la protéger. Et moi, je suis garant de la solidité de ma famille. Tu es garant. Il ne s'agit pas de l'âge. Il ne s'agit pas de la position. Il ne s'agit pas de biens que tu possèdes. Il s'agit de bien plus. Ta relation avec le Seigneur solidifie ta famille. Lorsqu'on parle de la solidité, on est en train de parler de la consistance. Quelque chose qui n'est pas liquide, mais quelque chose qui peut parfois être molle. Lorsque vous prenez un gâteau, le gâteau est solide, mais il n'est pas comme une pierre. Le gâteau est un peu mou, on est d'accord. Nos familles sont un peu molles, c'est pourquoi parfois on est secoué, parfois on est bousculé, mais à cause de toi qui es le garant de la solidité de ta famille, on peut bousculer malgré sa mollesse, mais la famille reste debout. Et je prie ce matin que là où tu faillissais, tu commences à agir comme cette pierre qui solidifie la famille. Un seul objectif, c'est celui-là que je viens de vous dire. Tu es important pour ta famille. Tu es important pour cette église qui est la famille de Dieu. Ton apport, aussi insignifiant, vient solidifier ta famille et cette famille. Nous allons lire 3 ou 4 portions des Écritures très rapidement. Nous allons lire Josué 24, verset 15. Nous lirons Ephésiens 3, verset 14 et verset 15. Nous lirons aussi Psaume 68, verset 6 et verset 7.
Et nous allons clôturer par des textes de Genèse. Genèse 1, verset 26 à 28 et Genèse 1, 9, verset 1. Et si vous ne trouvez pas vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir et le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deuxième portion des Écritures, Ephésiens 3, verset 14 et verset 15. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Duquel tire son nom. Duquel tire son nom. Toute famille dans le ciel et sur la terre. Psaume 68, verset 6 et verset 7. Dieu donne une famille. On peut commencer au verset 6, au verset 5 dans d'autres livres. Dans votre version, c'est au verset 6, mais dans d'autres versions, c'est au verset 5. Le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est un Dieu dans sa demeure sainte. Et il continue au verset 6. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Genèse 1, verset 26 à verset 28. On peut lire le seul verset 28, d'ailleurs, c'est celui qui m'intéresse aujourd'hui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, parole du Seigneur. Josué, nous connaissons sa suite, il a gagné plusieurs guerres, mais il établit le peuple d'Israël dans le pays où coule le lait et le miel. Après les avoir établis, il a divisé les terres dans toutes les familles qui existent. Mais Josué, il savait que l'humanité finit toujours par adorer quelque chose ou quelqu'un. Nous finissons toujours par adorer quelque chose ou quelqu'un. Et Josué prend une décision. D'abord, il les exhorte de suivre les dieux. Mais enfin, il finit par prendre une décision. La décision qu'il prend, il dit, je ne sais pas vous qui vous allez adorer. Je ne sais pas vous qui vous allez suivre. Je ne sais pas vous quelle idole vous allez vous faire. Mais moi, dans d'autres versions, on dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué avait le pouvoir, il avait l'autorité, mais il savait une chose certaine, c'est qu'il y avait une autorité au-dessus de lui. Ce qu'il est devenu, ce n'est que l'action du Dieu des cieux. Ce que tu es aujourd'hui, c'est mbikoudité. Parce que mbikoudi, il n'a qu'à faire de ta spiritualité. Mbikoudi, il n'a qu'à faire de qui tu connais, il n'a même pas besoin de te connaître. Mbikoudi, il vient, tu fais une transaction avec lui, et puis ça s'arrête là. Mais le Dieu des cieux, lui, il n'a pas besoin d'une transaction. Il a juste besoin que tu prennes une décision et il se présente. Non seulement pour ce que tu lui demandes, non pas dans les limites de Mbikoudi, mais dans toute sa splendeur. Alléluia. Par rapport au texte que nous venons de lire, j'aimerais donner 4 commentaires. Juste 4 commentaires. Le premier commentaire, c'est que la famille est une institution divine. Alléluia. Le premier texte,
Un des textes que nous avons lu, Genèse 1, verset 28, nous avons dit, Dieu les bénit et dit, multipliez, soyez féconds et remplissez la terre. Lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne plusieurs instructions. Et une des instructions qu'il donne à l'homme, d'être fécond. Ça veut dire d'être productif. La fécondité dont est question ici n'est pas seulement question de procréer, d'avoir les enfants. C'est être productif dans tous les domaines de notre vie. Mais il dit multipliez, étendez vos limites, allez au-delà de celles délices que je vous donne dans le jardin d'Éden. Mais Dieu, en faisant cela, la première chose qu'il fait, en donnant cette instruction, c'est de constituer une famille. Mais plus tard, le péché a atteint son paroxysme. Le péché a atteint son niveau le plus élevé. La famille n'a plus de sens. Dieu veut effacer tous les hommes de la surface de la terre. Mais parce que c'est un Dieu qui a institué la famille, il dit à Noé, il le bénit et lui dit, sois fécond et multipliez-vous. Vous savez ce que Dieu est en train de faire? Dieu n'est pas en train de revenir au mariage, à la famille primordiale. Il est en train de restaurer la famille. Donc Dieu veut restaurer sa famille. Quel que soit ce que tu as vécu jusque-là, la famille, c'est comme une prunelle de l'œil de Dieu. Il aurait pu juste dire à Noé, allez-y, continuez, mais il lui réitère l'instruction qu'il a donnée à la famille primordiale. Parce que Dieu veut que la famille soit établie. C'est pour ça que Paul, dans Ephésiens 3, est en train de parler toutes les familles des cieux et de la terre. Souvenez-vous que Paul n'est pas en train de parler de la famille, parce que les familles se sont multipliées dans l'entretemps. Mais les familles dont Dieu est en train de parler, ce sont des familles comme celle de Josué. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Chaque famille tire le nom, son nom de Dieu. Ce qui fait de Dieu le père de toutes les familles. La paternité originale, c'est celle de Dieu. Si nous sommes pères, c'est juste le présage de ce que Dieu est. Pour que je m'appelle Congolo, il va falloir que je prenne mon nom de mon père, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un ici, même si on a donné le nom de quelqu'un, d'un frère, d'un cousin, y a-t-il quelqu'un ici qui ne porte pas le nom de son père? On porte le nom des membres des familles. C'est comme ça que Paul est en train de dire, au fond, les familles de la terre, toutes les familles, y compris la tienne. Au fond, Paul n'a pas dit seulement les familles de son époque, y compris ta famille, tire son nom du Dieu le Père. Ce qui fait de Dieu le Père de toutes les familles. Si je suis père dans ma famille, je suis tout simplement une copie de ce que Dieu est. Ce qui fait de moi responsable. Oh, je suis en train de dire, le curriculum vitae pour être père, c'est Dieu qui l'a établi. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Dans le monde actuel, je vais travailler comme directeur dans une entreprise, je fais mon curriculum vitae. Et j'écris toutes les choses que j'ai faites. Et mon expérience et mes études. Mais dans le cas précis ici, le modèle de paternité, c'est Dieu. C'est lui qui écrit le curriculum vitae. Il commence par dire ça. Voici ce que je ferai pour mes enfants, pour ma famille. Et il nous transfère, nous, son curriculum vitae pour qu'on l'exécute. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas d'exécuter quelque chose que lui-même n'a pas encore exécuté. Il nous montre d'abord comment lui, il exécute le curriculum vitae. C'est qu'il prend soin de nous. C'est qu'il nous protège. Il applique sa justice. C'est qu'il nous guérit. C'est qu'il fait toutes ces choses. Et il nous demande, nous, d'utiliser seulement les curriculum vitae. On n'a pas besoin d'aller étudier. On n'a pas besoin de créer. On n'a pas besoin d'être lui. Lui, il a écrit tout simplement tout ce que nous pouvons faire et il nous donne, il dit, mon fils, ma fille va exécuter sur la terre. Donc, tu as le mandat de Dieu pour exécuter son curriculum vitae.
Oh, le CV de Dieu, tu as le mandat de l'exécuter dans ta famille. Commence à dire les bénédictions dans ta famille au lieu de dire des malédictions. Commence à te considérer comme un vecteur, un élément qui est en possession. Le CV de Dieu. Oh, le CV de Dieu. Personne ne peut chercher à le démontrer parce que ma Bible me dit, il m'a dit, quoi? Sa notoriété s'est accrue. À cause de quoi? À cause de l'accomplissement de ses promesses. Même les promesses de Dieu sont sur son curriculum vitae. Toi, aie conscience seulement qu'il va le faire et ça va s'exécuter. Paul est en train de nous dire, si je suis là, c'est parce que c'est Dieu qui veut que je sois là. Si tu es dans cette famille, ce n'est pas un effet du hasard. Tu es dans cette famille et tu es porteur d'un curriculum vitae de Dieu. Deuxième commentaire, c'est que les familles viennent de Dieu. Même pour des personnes qui ont perdu père et mère, Dieu est capable de te donner une nouvelle famille. Et je prie ce matin que ceux qui se sentent abandonnés retrouvent une famille. Dieu est en train de mettre à vos côtés des personnes. Il va susciter des personnes d'un bon cœur qui vous prendront comme des enfants, comme des fils et des filles. Je prie que cette chose, je suis en train de prier que cette chose se fait. Même si tu as un père qui est incapable, mais moi je t'annonce qu'il y a un père qui est capable. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si tu ne comprends pas, ça ne dit pas que Dieu n'est plus puissant. Même si tu manques de famille, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus puissant. Le psaume 68, verset 5, dans la Bible, dans cette Bible, dans d'autres versions, verset 6 et verset 7, il a dit qu'il est le Père, il se proclame, le Père des orphelins et le mari des veufs. Alors, si tu penses que tu es orphelin, il y a même les orphelins par déportation. Même si tu as été déporté de ta famille, tu penses que tu es orphelin. Mais moi, je t'annonce ce matin, c'est que Dieu est ton Père. Et toutes les copies, ce qui est beau, c'est que moi je suis la copie de l'image de paternité de Dieu. C'est là où j'ai commencé. Alors il va choisir seulement des copies, ceux qui ont le CV de Dieu pour qu'ils deviennent des pères. Alors je redonne ces choses et s'accomplissent. Moi je ne sais pas avancer parce qu'on n'a pas payé pour moi les Minerval. Dieu est en train de susciter des copies pères qui ont qui ont son CV pour qu'il le fasse. Moi parce que je suis malade. Moi je suis malade, je ne peux pas arriver. Aujourd'hui, Dieu est en train de susciter des copies pères qui te fassent du bien. Je suis en train de dire que je suis très simple aujourd'hui, mais je suis très prophétique aussi à la fois. Pendant cette année, tu auras des personnes qui viendront sans que tu ne demandes. Tu n'auras plus besoin d'aller chez l'oncle qui t'a toujours repoussé pour payer les Minerval. Cette année ici, tu vas juste aller dans le minibus, tu vas croiser des personnes et Dieu les établira comme tes pères. Dans chaque domaine de ta vie où tu as une difficulté, Dieu établira des pères. Parce qu'ils sont porteurs du CV de Dieu. Je suis en train de prophétiser sur vos vies. Là où tout finira. Là où même le père biologique cessera de faire, Dieu va susciter une autre copie qui est juste à côté. Ça sera peut-être dans un moment de prière. Ça sera tout simplement dans un bus. Je ne sais pas dans quel dimanche, je ne sais pas comment ça va se faire, mais Dieu, il a décidé de le faire cette année pour toi. Il faut tout simplement que tu aies conscience que maintenant tu n'as plus un seul père, tu as plusieurs pères qui sont des copies de Dieu. Non, je suis en train de dire ces choses. Je sens que Dieu est en train d'établir ces choses ce matin. Alléluia. Si tu penses que tu es abandonné, moi je suis venu t'abandonner aujourd'hui. L'abandon, il est dans les dictionnaires de Dieu seulement pour te dire que je ne le ferai pas. Alléluia. Je ne sais pas si. L'abandon, le mot abandonné, est dans les dictionnaires de Dieu. Non pas parce qu'il veut le définir. Parce qu'il veut dire, moi je ne le fais
je ne le ferai pas. Nous définissons le mot abandon, nous agissons même. Mais Dieu, il est dit, il les met là dans son dictionnaire. Juste pour te dire, oui, ces mots existent, je sais qu'il existe. Mais moi, je suis incapable de le faire. À cause de mon éternité, il y a des choses que je ne peux pas faire. À cause de mon honneur, de mon autorité, il y a des alliances que je ne sais pas briser. Alors même quand toi tu l'as fait, moi, je ne le ferai pas. Alléluia. Troisième commentaire. Tu es le garant de l'héritage de ta famille. Alléluia. Tu es le garant de l'héritage de ta famille. Josué n'a pas suggéré. Il n'a pas demandé une permission. Josué a décidé qu'il devait être le garant de l'héritage de sa famille. Pourquoi? Parce que dans le psaume 103, verset 17 et verset 18, voici ce qu'on nous dit. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui les craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants et des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles. Josué, il était quasiment en train de mourir, il était vieux, mais il a dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Il a établi, dès que tu crains Dieu, tu établis l'héritage de Dieu pour ta famille. Proverbe 14, verset 18, il nous dit exactement la même chose. Proverbe nous dit, celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance. Si tu crains l'Éternel, la solidité de ta famille est assurée. Si tu crains l'Éternel, la solidité de ta famille est assurée. Laisse-moi te dire, mon frère, je vais te choquer un peu. Avant qu'on commence à prier pour les sorciers de la famille, pour nos ennemis, pour nos adversaires, commençons par nous-mêmes changer notre vie par rapport à la famille. Commençons nous-mêmes à changer notre perception par rapport à notre famille. Commençons à nous considérer comme un élément important dans notre famille. Si on appelait un moment de prière pour récupérer tout ce qu'on a volé à nos familles, on va finir, n'est-ce pas? Mais posons-nous la question. Quelle est notre attitude par rapport à notre famille? Quand nous venons à l'église, d'ailleurs tous, moi y compris, je ne me soustrais pas, nous avons l'air saint, l'air des personnes correctes. Mais lorsque nous rentrons dans nos familles, nous sommes les plus compliqués. Même juste pour déplacer les papiers, ton petit frère te demande et dit déplace ça au bi, alléluia. Je vais dans un supermarché, je suis en train d'acheter des fruits. Une collègue pose la question à son collègue, est-ce que tu connais le code des sachets de glace à billes? Mais je vous parie que cette femme-là, elle va à l'église tous les jours. Mais quand elle vient ici au protocole, non, je ne suis pas en train de fustiger les protocoles. Quand elle vient ici à la prédication, non, excusez-moi, pasteur Amboise, excusez-moi. Et quand elle vient ici à l'intercession, excusez-moi les gens de l'intercession, vous ne faites pas ça. Quand elle vient ici à la chorale, excusez-moi, mais on est saint, comme si Tolobakananda coûtait. Mais yo mutoye bisaka bango, ozo sakananga po nazana gêne. Zelaka ka gêne esi la okoyokanga. On est important. Ce n'est pas seulement la sainteté à l'église. Laissez-moi vous dire, la croix, elle est à l'église pour nous transformer. Si elle ne nous a pas transformés ici à l'église, nous sommes incapables de transformer à l'extérieur. Je vous annonce que Jésus n'est pas mort dans l'église. Il est mort à l'extérieur. Alors notre sainteté, c'est là à l'extérieur que nous devons montrer. Moi, je suis très heureux. Je ne suis pas venu faire la publicité de ma famille, mais bon, nous avons quand même panneau publicité de la famille. Nanga. Est-ce que toi, tu es les panneaux publicité de ta famille? Je suis très heureux. J'ai parlé avec mon père, il est là. Bon, c'est pas grave, père Limbisanga. J'ai parlé avec mon père et il me dit, non, mais moi, je crois en toi. Je crois que tu es sérieux. Est-ce que ton père peut dire que tu es vraiment sérieux? Tu es chrétien, tu es croyant. Ta femme même, elle peut dire ça de toi. Avant qu'on commence à prier pour les sorciers, les démons,
établis d'abord toi-même la relation. Et cette relation, ce n'est pas une relation à double visage. Quand tu es à l'église en train de chanter sans pareil, on dirait que le ciel s'est ouvert. Donc toi, là, quand tu pries, c'est fini. Donc là, c'est fini. Mais quand tu arrives à la maison, tu es le petit diable et tout le monde t'évite. Tout le monde ne veut pas te voir. Mais Dieu, il veut que ces visages, tu l'aies non seulement ici à l'église, mais que tu l'aies aussi dans ta maison. Que les gens de ta famille soient capables de venir te voir pour te poser des problèmes de la foi et que tu les parles et ils croient. Au lieu d'être un élément pour solidifier notre famille, nous sommes les éléments qui détruisent nos familles. Notre langage, nos manières de faire. Basi ba pesa yo comme na famille na bino o kabakate. Banda pe ko kaba na famille ga kande oko kaba. Alléluia. Bon, on va commencer à dire parce que c'est Saint-Esprit qui me pousse à dire des choses comme ça. Parce que quand on va organiser des programmes de prière, de famille, on va organiser ça. Délivrance des familles, chasser les voleurs de la famille et consorts. Mais est-ce que vous avez que vous pouvez voler dans la famille? Et quand on va chasser les voleurs de la famille, tu sais que toi aussi on va te chasser. Commence déjà par échanger pour qu'on ne te chasse pas de la famille. Parce que la Bible me dit, ce sont les fidèles que Dieu garde. Et les rebelles, ils restent dans le lieu aride. Tu peux être dans ta famille, mais tu es dans le lieu aride. Je prie ce matin, c'est que tu sois dans la famille et que tu sois gardé, non pas dans le lieu aride, tu sois gardé au centre même de la famille. Amen, 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 amen. Quatrième commentaire. Et je devais juste dire le quatrième commentaire, c'est ça mon message essentiellement. L'Église est une famille de Dieu. Alléluia. L'Église est une famille de Dieu. Lorsque Jésus appelle ses disciples, il les appelle à le suivre. Vous pouvez lire à la maison dans Matthieu 30, verset 32 jusqu'à 40. Vous pouvez lire le chapitre 16, versets 24 à 26. Je n'ai pas mis sur la note, donc ils ne vont pas pouvoir vous donner. Je vais passer beaucoup de temps si je dois parler sur ça. Matthieu 10, 32 à 34, 16, 24 à 26. Vous lirez Marc 8, 34 à 38. Luc 9, 23 à 26. Lorsque Dieu nous appelle, il y a deux choses qu'il faut considérer. Lorsqu'il nous appelle de le suivre, il le fait sur la base de deux choses seulement. Alléluia. La première chose, c'est que c'est un appel à la loyauté. Lorsque vous lisez tous ces textes que j'ai énoncés là, c'est que Jésus nous appelle à la loyauté. Mais nous savons que la loyauté est devenue une denrée rare à l'église et à la maison. Jésus veut que nous soyons loyaux envers lui. Parce que dans ce texte de Matthieu 10, 32 à 40, il dit, si tu aimes ta fille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Non, Jésus il veut que tu sois loyal. Mais lorsqu'il conclut ce texte au verset 40, il dit, ta famille est très importante. Il y a deux priorités à établir. La première priorité, c'est d'abord la loyauté envers Jésus. Et la deuxième, c'est la loyauté envers la famille. L'Église, c'est une famille de Dieu. Combien de fois avons-nous été déloyaux par rapport à l'Église? Combien de fois avons-nous été déloyaux par rapport à notre famille? Déloyaux les uns envers les autres. Si vous me demandez, vous me posez la question suivante, si je dois vous adresser, vous donner l'adresse de là où tu peux trouver le mot critique, je te donnerai l'adresse Avenue. Bon, je ne connais pas l'avenue, mais je connais les numéros église. Parce que c'est à l'église où tu trouves les critiques. La déloyauté, ça devient une nature, une seconde nature des membres de l'église, des membres de la famille. Alléluia.
Et la deuxième chose, c'est que Jésus nous appelle à être en parenté fictive, même si c'est une parenté fictive dont Dieu est le Père. Ça veut dire que là, vous et moi, nous sommes parents. Non pas par nos pères biologiques, mais par le Père qui est dans les cieux. Et si nous sommes parents, est-ce que tu ferais du mal à ton parent, un membre de ta famille? Normalement. Bon, j'ai posé la question, elle est difficile parce que normalement, tout ça, la membre de ma famille n'a pas. D'accord? Ça, c'est notre nature, mais Jésus lui dit non, ce sont tes parents. Il y a des choses qu'il faut arrêter de faire. Si tu réponds à ces deux appels de Jésus, ça va faire de ta famille une famille solide. Une famille solide. Et pour que ta famille soit solide, il y a 6 caractéristiques essentielles, sans être exhaustive, 6 seulement. La première chose, c'est que les familles solides partagent un engagement. Cet engagement est orienté envers la priorité qui est la famille. Est-ce que ta famille, ton église, c'est ta priorité? Tu penses que ton église, c'est ta priorité? J'ai parlé avec un ami, il me dit, mais comment est-ce que tu arrives à faire pour aller tout le temps, tu fais 18, 20 heures, parfois 24 heures d'avion avec les heures d'attente pour aller voir ma famille? Je lui dis, c'est ma priorité. C'est ta famille, c'est ta priorité. Est-ce que tu es prêt à te dépasser toi-même, mais pour le bien de plusieurs que toi? Une famille solide a un engagement. Quels sont les engagements que nous avons dans nos familles? Quels sont les engagements que nous prenons ici à l'église? Est-ce que nous venons à l'église à l'heure de l'église ou à notre heure? Ça, c'est un engagement sérieux. Est-ce que nous comprenons cela? Nous avons tous convenu, bien que ce soit le pastorat qui l'a décidé, l'église commence à 8h30, mais nous avons tous accepté. On est d'accord? Mais c'est un engagement sérieux que nous avons pris. Mais est-ce que nous avons une seule fois décidé de venir dans cette église, dans cette famille, selon l'engagement ou selon notre heure? Même moi, parfois, je viens simplement à mon heure. J'ai failli aussi à mon engagement. Quel engagement nous avons pris de servir dans tel département, dans tel département? Est-ce que nous sommes un vecteur de l'union et de la communion de ce département? C'est un engagement sérieux, mais que nous ne prenons pas. Deuxième caractéristique, c'est que les familles solides passent du temps ensemble, du temps de qualité ensemble. Vous savez ce qui se passe dans des familles aujourd'hui? Les gens commencent à s'éviter. Vous savez? Ils s'évitent. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils doivent passer, c'est Atala Kinga Boé, Asopa Kisoi. D'ailleurs, au monde qui est Azoki Foufou, Apesangamouke. Non, apprenons à faire de nos familles, de notre église, un lieu où les gens veulent venir. Oubliez-nous parfois. On doit apprendre à s'oublier. Jésus, notre Dieu, il s'est oublié lui-même. Sa divinité, il a oublié. Tout son pouvoir est là. Je suis en train de me poser la question, si moi j'étais Jésus. Bon, là vous allez dire que Nami Linga est belé, donc ce qui toi tu étais Jésus. Que l'armée est venue l'arrêter. Quand on lui pose la question, il regarde et toute l'armée est tombée. Si c'était toi et moi, on allait faire quoi? Mais tu n'as tout saccagé bango. Juste quand je vous regarde et vous tombez, je vais commencer seulement à faire comme ça, vous tombez. Mais malgré toute la puissance qu'il avait, il a accepté un sacrifice, il a fait un sacrifice. Non, Jésus, il pouvait refuser. Il ne pouvait même pas se battre. Il n'avait même pas besoin de se battre. Il pouvait juste dire, vous n'allez pas me toucher. Il se tient là, personne ne le toucherait. Mais à cause de toi, il veut faire de toi, de ce lieu, de ce monde, un lieu où il fait beau vivre et il attend autant de toi dans ta famille. Alléluia. Oh, on s'évite. Hein? Ah, moi aussi. Ce qui fait que les gens ne se voient pas et ils ne passent pas de temps de qualité.
Soyons des éléments de cohésion dans la famille. Soyons les éléments de l'unité dans la famille. Parce que toutes les prières que nous allons faire par la suite au courant de l'année seront nulles et sans effet. Non pas contre les ennemis, contre ta prière. Parce que toi-même, tu n'es pas aligné par rapport à ta famille. C'est comme ça que lorsqu'on me demande de venir prêcher sur les combats contre nos ennemis, je vous dis, bon, commençons par nous-mêmes. N'est-ce pas? Il faut que tu commences par toi-même. Parce qu'après, si toi tu es au beau fixe, le reste, ça devient facile. Parfois, tu n'auras même pas besoin de prier. Les ennemis eux-mêmes, ils vont commencer à dire, hé, kuna na kokotate. Troisième caractéristique, c'est que les familles solides pratiquent une bonne communication. À cause de l'hypocrisie, dans les familles, dans les églises, les gens commencent à ne plus parler. C'est fut un moment où, quand quelqu'un vient, il me parle et je l'écoute seulement. Je ne vais plus parler. Vous savez pourquoi? Maman, vous savez pourquoi? Quand vous avez Moulangi Pembe, si vous avez la vérité et que vous êtes en quarantaine, au fait, on commence à éviter de parler pour qu'on vous mette dans des quarantaines. Non, lui là, non. On doit être capable de communiquer de manière sincère. Si tu as quelque chose contre ton frère, vois-le. Parle avec lui. Dites-lui tes appréhensions, dites-lui ce qui ne va pas. Peut-être qu'il n'a pas fait, pas pour te blesser, c'est juste peut-être un manque de savoir-faire, un manque de savoir-vivre. C'est peut-être une sorte d'éthique. Maman Chantal me pose la question, est-ce que ta femme voit quand tu fais les pieds là-bas? Oui, elle le voit, mais il sait qu'elle éthique. Parce que tu communiques. Est-ce que tu es capable d'aller communiquer aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, qu'ils vous disent ce que vous n'aimez pas qu'on puisse vous faire? De cette façon-là, vous aurez une relation sincère. Une relation sincère. La relation sincère, elle fixe les limites. Tu sais, il y a des gens certainement dans ma famille qui savent jusqu'où ils ne peuvent pas aller. Ce n'est pas que non, c'est parce que ça c'est peut-être un domaine où j'aime être seul. Mais je communique et c'est clair. Si tu ne communiques pas, il ne faut pas juger quand on a dépassé les limites. Si tu ne communiques pas, il ne faut pas juger quand on n'a pas obéi. Si tu ne communiques pas, il ne faut même pas t'effacer. Tu n'as pas le droit de t'effacer. Commençons par communiquer en famille. De cette façon, on a potopoto na on a kotia ananate. Na tia anana parce que na ebité elonge vimbio alinga kia bomangate na inga kina bomaote. Tu n'as pas communiqué. C'est valable dans nos familles, dans nos relations entre frères et sœurs, dans nos foyers. La communication, ça manque. Ici à l'église, tu vas voir seulement un frère qui est là au coin. A vimbi nae. Lokola vraiment, excusez-moi, nae ko finga batute. A vimbi vraiment nae. Moment ya prière et à intercession, bois kamoto. Siko o azali boso, azoye sambe nae. Yeza na coin. Autina ba misili nyoso kaliboso. C'est comme ça que nous avons à l'église des gens qui sont blessés. Alléluia. Commençons à communiquer. Une famille solide pratique la bonne communication. Le commentaire suivant, c'est qu'une famille solide partage l'appréciation et l'affection. On s'apprécie de moins en moins à l'église. À la place de l'appréciation, c'est la concurrence qui est entrée. On commence à dire, bon, le on a makambo guéri non ekoya. Le on a fixé base. Hein? Comme le président a dit, aux autres il y a blastar, crépissage. Voilà, aux autres il y a crépissage. L'aine sale se lave en fa. Et je suis en train de laver les laines sales en famille. Je suis en train de les établir. Et si quelqu'un est béni. Parce que la bénédiction, souvenez-vous, ce n'est pas seulement avoir l'argent. La bénédiction, c'est avoir les bonnes dispositions qui plaisent à Dieu. Et je suis justement en train d'établir ces bonnes dispositions. Parce que lorsque tu as ces bonnes dispositions, le matériel devient juste une conséquence, devient juste un trait. Mais le problème, on est tellement focus sur le matériel.
Jusqu'au point où quand les gens me voient marcher, ils me disent un homme humble. Dans mon message, il y a un verset. Un homme humble, un homme simple. C'est parce que j'ai compris que le matériel, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Le matériel, c'est juste une portion de ce que Dieu me donne. Mais ma relation avec Dieu, elle est encore plus que le matériel. C'est une grande bénédiction. On s'apprécie de moins en moins. On devient un conquérant. Pour nani nikaka, famille bango. Pour nani nikaka. Mais sinon, comment est-ce qu'on explique le poison à l'église? Vous savez, aimer Dieu, c'est pas seulement venir ici, la pluie, il y a eu la pluie, tu es mouillé et tout, tu dis j'aime Dieu. Non, c'est pas seulement ça. Aimer Dieu, c'est l'aimer, comme il le dit, lui seul. Mais savoir apprécier aussi les grâces des autres. Quand tu commences à apprécier les grâces des autres, Dieu voit ton intention et il le fait pour toi. Admettons qu'on a béni mon frère Élie. Et c'est ton frère, nous sommes dans la famille, n'est-ce pas? Si Dieu a béni ton voisin, ça veut dire que Dieu est dans le voisinage. Alléluia. Si Dieu a béni ton voisin, ça veut dire que Dieu est dans le voisinage. Tu peux être la prochaine personne. Mais à cause de Moutema Mabenayo à sauter, commençons à apprécier ceux qui sont autour de nous. Laisse-moi te dire ce matin, si Dieu veut te bénir, il le fera. Malgré les réunions, les résolutions 1235, 63 des Nations Unies, malgré les résolutions de l'Union européenne, lui, il n'est pas régi par ses résolutions. Il n'est régi que par sa seule résolution. Il est un Dieu aimant. S'il veut le faire, il le fera. Dieu n'est pas comme les postiers. Tu vois, à la poste, un jour, papa m'envoie envoyer une lettre en Belgique. Je vais à la poste. Je dépose la photo, je paye. Une fois que j'ai fini à payer, j'étais un peu dans les zinga kalamula. Mais je vois la maman, elle dépose la photo. Mais jusqu'aujourd'hui, la lettre est comme on a noté. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, la lettre n'est pas encore arrivée. Mais Dieu, s'il veut envoyer une lettre, il connaît ton adresse. Il n'a pas besoin que tu payes. Tes bénédictions, il les enverra. Commençons à apprécier les autres, les talents des autres. Oh, famille na bango kande babalaka. C'est là. Ceux qui molinga bali, nzabia ko pambola yope. À l'église, on commence à avoir peur. Voyez-vous, vous avez constaté que nous avons des micros. Quand on m'appelle pour aller prêcher à Eric, j'ai un micro. Alléluia. J'ai un micro. On a déposé les bangos, câbles, récepteurs. On a pas besoin qu'on soit dans mon sous. Mais micro, la bombe. Alléluia. Mais ça ne devait pas être ainsi à l'église. C'est parce que nous manquons seulement l'appréciation. On doit apprécier que celui-là a un autre talent. 1 Corinthiens 12 nous a dit, aux uns il a été donné le don de ceci, le don de cela, apprécie tout simplement. Et Dieu fera le reste pour toi. Alléluia. Apprécions-nous. Les familles solides possèdent la capacité de résoudre des problèmes et de réagir en cas de crise. Ils ont la capacité de résoudre les problèmes. Est-ce que nous avons la capacité de résoudre les problèmes? Alléluia. Entre nous. Il y a plusieurs façons de résoudre les problèmes. Entre nous. Année passée. Je parle quand même bien, n'est-ce pas? Donc, on a eu journaliste, bon, on a travaillé les réseaux sociaux, on a bandi qu'on a pensa qu'on réponde. Hein? On a poche na tribunal. Mais je me suis juste têtu. Ça a résolu les problèmes de soi-même. Alléluia. Le silence, c'est le plus haut degré de la sagesse.
Parfois, on sait résoudre les problèmes juste en se taisant, juste en étant silencieux. Mais si ça ne tient pas, ils ont bougé au cas qu'il faut là-bas. Va, parlez-en, résous ces problèmes. Parce que tant que tu n'as pas résolu ces problèmes, c'est toi qui vas rester comme en prison. Une famille solide. En tout cas, ceux qui n'ont pas fini lelo, limbisanga, n'a résout des problèmes. Alléluia. Ceux qui ont limbisanga awate, n'a na bureau, yaka na kosenga na kofuka mayobi limbisanga. Et puis problème est ici, aussi simple que ça. Mais la dernière chose, c'est que la famille solide cultive une vie spirituelle partagée. Cultive une vie spirituelle partagée. Le bien-être spirituel, c'est la priorité, a une grande importance dans la vie, dans chacun des membres d'une famille. Et cette vie, elle passe par 3 choses essentielles. C'est là que je vais clôturer. 3 choses essentielles. 1, la première chose, l'amour. Là, l'amour. On ne s'aime plus. C'est comme ça que Romain est en train de dire que l'amour soit un amour réel, l'amour sincère, pas au bout des lèvres, l'amour sur des actions. Il manque l'amour à l'église aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la responsabilité. La responsabilité. Je suis en train de regarder, je médite vraiment sur la vie de Jésus. Parce que dans mon petit ministère, dans mes petites réflexions, je suis en train d'étudier les choses sur lesquelles Jésus s'arrêtait. Je suis en train de regarder la responsabilité. Je regarde la mort de Jésus, je me dis, où était Joseph? Alléluia. Où était Joseph? Marie était là. Où était Joseph? Je ne sais pas s'il était déjà mort, mais au moins le jour où on crucifiait le Seigneur, Joseph n'était pas là. On est d'accord? Ça arrive souvent aussi à l'église. Lorsqu'un fils de l'église est crucifié, la plupart d'entre nous, nous sommes absents. Mais nous sommes prêts à célébrer la résurrection de Jésus. La plupart d'entre ceux qui le suivaient, ils étaient absents à sa crucifixion. Mais le jour de sa résurrection, ils étaient prêts à célébrer. Nos parents, frères, ne soyez pas absents. Prenons notre responsabilité lorsque l'un de nous est malade, lorsque l'un de nous est crucifié. Ne venons pas seulement ici pour dire, le jour qu'il vient pour l'action de grâce, dire, oh, que le Dieu soit glorifié. Non, Dieu, il veut que tu sois présent le jour de sa crucifixion. Il veut que tu sois présent le jour où il a le problème. Il veut que tu ôtes de la voix pour lui. Il veut que tu lui envoies un message pour lui dire, je suis avec toi, j'ai prié pour toi. Ces choses-là, ça calme le cœur. Mais nous sommes prompts à célébrer. Et la troisième chose, c'est la célébration. Nous sommes prompts à célébrer les victoires. Alléluia. Nous sommes prompts à célébrer ce qui a réussi. Dans chaque réussite, il y a beaucoup d'échecs. Dans chaque restauration, il y a beaucoup de chutes. Apprenons à être au pied de ceux qui sont malades. Je n'ai pas souvent le temps, mais lorsque je reçois un message, je réponds ou j'appelle. Au moins, la personne sait que je suis avec lui. Combien en as-tu appelé de l'église qui sont malades? Mais quand il va venir ici pour donner les actions de grâce, façon au Kobe Tamaboko. Alléluia. Façon au Kobe Tamaboko. L'amour, c'est celle qui accepte la responsabilité et qui célèbre aussi la réussite. L'amour, c'est celui-là. Il y a une belle histoire dans Actes 16, verset 31 et verset 34. Une très belle histoire d'un geôlier. La porte des prisons se sont ouvertes. Il est en difficulté, mais il pose une question. C'est pour couronner tout ce que nous sommes en train de dire. Il pose une question à Paul et Silas. Que dois-je faire pour être sauvé? Paul et Silas lui répondent, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais le verset 34 m'intéresse particulièrement. On nous dit qu'ils sont allés dans la maison de ces geôliers. Il a servi à Paul et à Silas à manger. Ils étaient en train de manger et toute la famille était dans la joie. Non pas parce que leur père a eu une promotion. Alléluia.
Non pas parce que leur père a eu une promotion. Il est naturellement compréhensible que si les portes de la prison se sont ouvertes, les prisonniers sont partis, et c'est possible de penser qu'il va perdre son travail. On est d'accord? C'est possible de penser qu'on va probablement le mettre lui aussi en prison. Non, ce n'était pas une promotion. Mais ils étaient dans la joie seulement du fait que toute la famille avait cru. Ce qui fait de ces geôliers une pierre solide pour sa famille. Il a pris la responsabilité de croire au Seigneur, nonobstant le fait que la prison a amené Pierre, Paul et Silas, parce qu'ils enseignaient l'évangile du royaume. Mais lui, ils sont sortis, non seulement qu'il les laisse partir, mais il les amène dans sa maison. Non seulement qu'il les amène dans sa maison, il croit même à l'évangile qui les a amenés en prison. Il prend la responsabilité et il célèbre ce qu'il a fait pour sa famille. Tu ne peux pas faire pour ta famille si tu ne l'aimes pas. Ce dimanche, c'est un dernier dimanche du mois. On est déjà en pleine marche dans 2023. Si vous regardez beaucoup d'affiches, c'est des belles choses qui sont dites. Mais c'est possible que Dieu restaure ta famille. Mais la restauration de ta famille ne commence pas par ce que les autres font contre ta famille, commence par toi, membre de ta famille. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on prenne 2-3 minutes pour prier. 4-5 minutes pour prier. J'ai dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais je voudrais que tu t'examines et que tu regardes, toi, comme membre de famille. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas? On était en train de lire des choses, on a dit spéculation. Si vous venez à l'église, vous verrez qu'il y a beaucoup de spéculation. Si vous venez à l'église, on ne donne pas envie de parler aux gens de l'église, Wanamoutuatel. Et regardez tout simplement comment les églises ne se parlent pas. Si tu as prêché dans telle église, tu ne peux pas aller prêcher dans une autre telle église. Mais on n'est pas une famille de Dieu solide. L'église n'est plus une famille de Dieu solide. Est-ce que tu veux prier pour ta famille, pour toi-même? Je voudrais t'inviter à prendre juste quelques minutes à la lumière de tout ce que je viens de dire. Que tu dises merci à Dieu du fait qu'il est l'instituteur de la famille et qu'il est sur le point de te restaurer. Dis-lui merci parce que Dieu est en train de te donner une famille même si tu penses que tu manques une famille. Dis-lui merci aussi pour toutes ces choses que tu as déjà faites parmi les caractéristiques, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Nous venons à l'église pour complètement autre chose que de suivre Jésus. Jésus, il veut que lorsque nous le suivons, que nous puissions répondre à l'appel de la loyauté. S'il est vrai que si tu aimes plus ton Père que Jésus, que tu aimes plus ton Fils que Jésus, il a dit que tu n'es pas digne de moi. Il est aussi vrai que si tu viens à l'église pour des intérêts personnels, tu n'es pas digne de lui. Jésus ne veut pas que tu lui demandes des mangues. Jésus ne veut pas que tu prennes des mangues. Jésus, il veut que tu puisses entretenir l'arbre, la relation avec lui. Tu veux être un élément important de ta famille. Je voudrais que tu prennes une décision ce matin. Je voudrais que tu lui dises, Seigneur, j'ai fait certaines choses peut-être par ignorance. J'ai fait certaines choses peut-être poussées par mon honneur. J'ai fait certaines choses peut-être poussées par mon orgueil. Je suis incapable de pardonner, je suis incapable d'aimer, je suis incapable d'être avec les autres dans le feu. Mais à partir de ce jour, je vais prendre une décision. Peu importe la tempête, peu importe les choses que j'entendrai des gens de ma famille,
Je décide, oh Dieu, de tenir à mon engagement. Père, nous te le demandons. Dis-lui, Seigneur, je vais communiquer de manière sincère et de manière claire. Je ne sais pas ce qui t'a touché, je ne sais pas ce qui te concerne, et je voudrais que tu lèves ta voix et que tu pries. Afin qu'on commence à prier pour ceux de l'extérieur. Toi-même, retourne à ta place. Du maillon qui doit solidifier la famille. Élève ta voix et prie. Dieu est capable de restaurer ta famille. Dieu est capable de changer les tournants de ta famille. Mais tout dépend peut-être de toi. Tout dépend du changement que tu veux apporter à la famille. 2023, c'est une année où Dieu peut apporter le renouveau dans ta famille. Et conscience tout simplement que ta famille, c'est une famille qui a été établie par Dieu. Les choses sur lesquelles tu faillis, tu lui dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Je priais avec une fille dans mon bureau il y a quelques temps. Il me dit, ça fait 14-15 ans qu'il n'arrive pas à pardonner à son père parce que son père avait fait ceci ou avait fait cela. Mais nous avons prié avec elle et je lui ai dit, va, vois ton père. Parle avec lui. Ils l'ont fait. Et j'aime bien ce qu'elle m'a retourné, ce qu'elle a dit, je me sens légère, je me sens libre. C'est possible que tu enlèves le fardeau que tu as. Éternel Dieu de gloire, nous te prions et nous te célébrons. Nous sommes conscients du bien que tu nous fais dans nos familles. Nous sommes conscients. Nous sommes aussi conscients de notre capacité d'être ces vecteurs, cet élément, ces maillons qui solidifient ma famille. Ma famille biologique, la famille que je fonde, et ton église qui est ta famille, Seigneur. Je ne suis pas digne de toi. Je viens devant ton trône ce matin. Je viens devant ta face ce matin pour que tu me donnes les capacités nécessaires. Si j'étais autrefois rebelle, Père, je vais retourner dans la famille. Je voudrais la restauration, la même que tu as prononcée à Noé et ses fils. Je voudrais être un élément de la productivité dans ma famille. Je voudrais être un élément de la multiplication dans ma famille. Seigneur, donne-moi la capacité de m'oublier moi-même parfois. Je ne veux pas avoir deux visages. Non, je ne voudrais pas en avoir. Je ne veux pas avoir deux visages. Père, je voudrais être le même ici et dans ma famille. Je voudrais être ce vecteur évangélique qui apporte les âmes en toi. Je voudrais être la pierre solide dans ma famille. Touche nos cœurs, oh Père très saint. Touche le cœur, oh Dieu de gloire. La famille qui est l'église est subdivisée en différents départements. Père, je te prie que la vraie communion commence à s'installer dans chaque département. Que les différends commencent à cesser au nom de Jésus. Je prie que ce lieu et nos familles deviennent des lieux où il fait beau passer du temps. Nous ne voulons plus venir ici simplement par conformité ou par obligation. Nous voulons venir ici à l'église parce que nous sommes dans la joie. Nous voulons dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit
Allons dans la maison de l'Éternel. Père, je te le demande. Je suis garant de l'héritage de ma famille. Je te prie que chaque personne ici soit garant de l'héritage de sa famille. Même quand tu étais sur le point de faire quelque chose contre sa famille, mais que tu le regardes, lorsque tu sais qu'il est dans cette famille, Seigneur, tu l'arrêtes. Je voudrais dire comme David, qu'il a été jeune et qu'il a vieilli, mais qu'il n'a point vu un juste abandonné, ni sa progéniture mendier à son pain. Je voudrais que cela soit l'héritage de chacun d'entre nous. Je voudrais que les jeunes qui sont dans cette communauté, qui grandissent comme des justes, et ceux qui sont vieux, qu'ils puissent proclamer ce témoignage. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous délaisse pas. Père, nous te le demandons et nous te prions. Rétablis nos familles, restaure nos familles. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible de récupérer ce que nous avons perdu par nos fautes, par l'ignorance de l'importance que nous avons dans nos familles. Je te célèbre. Seigneur, nous te voulons présents dans nos familles. Lord, we need you in our families. Merci, oh Dieu de gloire, pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour ta présence parmi nous. Je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Père, merci de venir nous visiter encore ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, de nous envahir encore ce matin. Père, tu es en train de toucher des cœurs. Des cœurs qui sont passés plusieurs fois ici devant pour pardonner ceux de leur famille. Mais ils le savent au fond dès qu'ils ne l'ont pas encore fait. Père, touche ce cœur, cher Saint-Esprit. Nous demandons l'atmosphère du royaume de Dieu maintenant. Merci pour la consolation que tu apportes dans nos cœurs. Il y a une douce brise qui commence à circuler, je sens. Il n'y a pas de climatiseur ici derrière, mais je suis en train de sentir comme une douce brise commencer à envahir ces lieux. L'Esprit de Dieu est en train de saturer ces lieux en ce moment. Soyons disponibles. Soyons seulement disponibles. C'est très fort en ce lieu. C'est très fort dans ce lieu. C'est très fort dans ce lieu. C'est très fort en ce lieu. Oh, merci Jésus. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour le cœur que tu commences à toucher. Il y a des personnes qui commencent à sentir comme un pincement du cœur. Comme si on a tapoté sur leur cœur. Oui, la restauration est en train de venir. Parce qu'il faut que tu apprennes à aimer pour que tu fasses ces choses. Merci Seigneur de le faire. Merci. Je n'ai pas envie de vous toucher. Je n'ai pas envie de vous toucher. Je sens. Je n'ai pas mal au cœur. Je n'ai pas mal au cœur, mais je suis en train de sentir un picotement. Je sens que j'ai mal au cœur. Si tu le sens maintenant, laisse-toi aller. Laisse-toi aller parce que le Saint-Esprit est en train de penser ton cœur ce matin. Oui, je le sens. Je sens. Je sens. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Le Dieu de toutes les familles, je t'appelle ce matin.
Yara. Le Dieu des familles, je t'appelle ce matin. Nous voulons des familles restaurées dans notre communauté. Oh, c'est très fort. Je sais que c'est très fort dans ces rayons. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce conjoint qui est parti, il y a un autre conjoint qui est notre Dieu. Il commence à te donner la paix maintenant. Le mal que tu sens dans ton cœur commence à se transformer en une paix que tu n'as jamais entendue. C'est très fort dans ces rayons, c'est très fort. La paix de Jésus commence à remplir maintenant. Oui, je sais que tu as encore mal. C'est en train de partir. Je proclame la joie, la joie. La joie de Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci de toucher et merci de transformer nos familles. Vous êtes rejetés, vous vous sentez rejetés. Dieu vous dit qu'il vous donne une nouvelle famille. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'établir une nouvelle famille pour vous. Et je le proclame au nom de Jésus. 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 Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Tu ne te sens pas considéré dans ta famille. Tu ne te sens pas considéré. Tu te sens pas. Tu sens qu'on ne te considère pas. Qu'on ne te considère pas parce que tu es un échec. Mais Dieu est en train de te dire aujourd'hui, l'honneur de ta famille sera rétabli par toi. C'est par toi qu'il passera pour établir l'honneur de ta famille. Oh, je suis en train. Non, mais c'est tellement fort. C'est tellement fort. Tu peux pleurer si tu veux. Oui, tu peux pleurer si tu veux. Parce que Jésus est là pour consoler ton cœur. Je sens, c'est la puissance de Dieu qui t'en... Oh, rabre, cérébro. Mande, sta pracha, chaïkava, sanda. Tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas une poubelle. Tu es une créature de Dieu. Et Dieu te veut. Il te veut. Il te voit important. Il te voit important. Oh, non. Tu es important. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas encore. Ce n'est pas parce que tu n'amènes pas encore à la maison que tu n'es pas important. Dieu sait que tu es important. Oui. Dieu m'a dit de te dire, tu es important. Il confond des grandes choses. Il confond des choses sages. Il est en train de confondre des choses qui sont acceptées par les autres. Et il est en train d'établir son royaume en toi.